Hello les BizDev, on est trop content de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on est avec monsieur Denis Cohen. Ça va Denis? Salut, ça va? Bah ouais, nickel. Et donc Denis va nous montrer comment on fait de la prospection B2B et quelle spécialité du coup Denis? Alors en fait on va s'occuper de tout ce qui est scraper LinkedIn, trouver les emails, comment automatiser ces processus et arrêter de perdre 1 heure de temps par jour à gérer les fichiers. Let's go! Donc moi je suis CEO de Drop Contact, je vous expliquerai tout à l'heure ce que l'on fait. On s'occupe en particulier de la donnée et ce dont on va parler ce soir c'est tout ce qui est lead B2B spécifiquement sur comment on peut faire pour optimiser un petit peu tout ceci, sur lequel on passe tous finalement énormément de temps. L'acquisition de leads, en général, le premier réflexe c'est de se dire on va le faire via LinkedIn. C'est-à-dire que historiquement on faisait ça en achetant des fichiers. Donc je vais citer un nombre de sociétés que peut être Compass, Corporama, Bipass, j'en oublie encore, Clearbit, Full Contact, Manageo bien sûr, dont le fichier finalement se retrouve sur le CD-ROM qu'on achetait en Belgique, qui était le CD qui avait été pris en fait. Et bon bref, passons. Sauf que c'est pas frais, et c'est de moins en moins frais parce qu'on a une problématique, c'est qu'il y a quelques années, quelqu'un qui était dans une entreprise, passait 10 ans, 20 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, il y a un turnover qui est beaucoup plus rapide. Les gens changent, surtout sur les postes que l'on cible en général, pour leur carrière, pour leur progression. Il y a vraiment de l'évolution. Donc, il faut avoir une base de données qui soit relativement rapide. Le chiffre aujourd'hui qu'on indique, c'est qu'à peu près en 1 an, vous perdez 30 à 35% de votre base de données. Les gens tournaient. On était dans les 20%, on est plutôt sur 30-35%. Ce sont des chiffres qui sont donnés en indicateur. Évidemment, on n'a pas une donnée pure là-dessus. Donc, on pense tous à se dire, je vais aller sur LinkedIn. Sauf qu'on a plusieurs sujets sur LinkedIn. C'est que LinkedIn a été racheté, quelques centaines de millions, voire milliards, par Microsoft. Et donc, ils commencent à protéger de plus en plus la donnée et protéger de plus en plus LinkedIn. Donc, ils ont commencé, il y a quelques années, à envoyer des emails, des courriers, des huissiers chez des solutions qui permettaient de scraper LinkedIn, de prendre, de récupérer, de faire de l'email. Et donc, pour en citer quelques-uns, il y avait Hunter, et tout d'un coup, effectivement, l'outil de scrapping de Hunter sur LinkedIn, ils leur ont dit, vous avez 3 mois pour arrêter, sinon on va être méchant. Donc Hunter a arrêté. Ils ont fait pareil avec Datananas, qui a changé complètement son modèle, qui est venu plutôt en termes de services, et ainsi de suite, sur différentes sociétés. Et puis après ils sont passés sur une autre stratégie, qui est de dire, maintenant, on a fait ça avec les solutions qui permettaient de scraper, et on va être un peu plus radical, on va le faire sur les comptes des utilisateurs. Donc vous utilisez une solution de scrapping et vous êtes un petit peu violent dans le scrapping, vous en avez fait un petit peu beaucoup dans la journée, et tout d'un coup vous avez un message qui suspend votre compte en disant « Bonjour, on est LinkedIn, on vient de suspendre votre compte parce qu'on a vu que vous faisiez quelque chose qui ne doit pas se faire selon les conditions générales de LinkedIn ». Donc en général on commence à se calmer. Et puis si on aime bien continuer à scraper, on continue. Et là on a un deuxième message qui dit « Écoutez, on a bien vu ce que vous faites. Et si vous continuez, on va supprimer votre profil LinkedIn. » Et là, si c'est son propre profil, on a fait un capital, on a tout, et en général, on désinstalle l'outil ou l'extension qu'on avait. Donc, il y a une recommandation, je ne devrais pas tout à fait dire ça, il y a une technique qui est de faire de faux profils, mais c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut avoir du réseau pour que ça fonctionne. Donc, ça demande un vrai investissement de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et si vous voulez faire du scrapping en masse, je vous conseille de vous méfier ou de le faire doucement sur vos propres profils. Il y a eu une update de LinkedIn le 6 décembre et qui a shooté à peu près toutes les solutions qui existaient, qu'on va voir tout à l'heure, qui ont eu un petit peu peur à un moment donné. Ils sont listés, LinkedIn les connaît, ils ont toutes les informations sur les solutions, ils ont les informations sur tous les comptes qui sont en warning et donc qui passent dans un mode surveillance, entre guillemets. Et donc cette update a été faite et pendant une dizaine de jours, effectivement, il y a eu un petit flottement et les solutions se sont adaptées et ont trouvé des solutions pour contourner cette update. Par contre, il va arriver quelque chose, dans pas très très longtemps, c'est que LinkedIn va interdire le scrapping de masse au niveau technologique. Donc ils sont en train de se protéger de manière très très forte, je ne sais pas si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai des informations sur le fait qu'effectivement ils sont en train d'acheter des solutions qui permettent de protéger, comme en l'occurrence sur eBay. À un moment donné, sur eBay c'était assez facile, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc ils sont en train vraiment de protéger leur capital de données. Donc tout ce qui est scrapping de masse, à un moment donné, va être beaucoup plus compliqué. Le gendarme et le voleur, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Mais ça va être de plus en plus compliqué. Bon, mais en attendant, on peut quand même en faire. C'est l'enchaînement.
Parmi les différentes solutions, alors vous en avez une qui s'appelle AnyLeads, qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, permet de scraper des profils, permet de faire des shoots d'emails, permet de trouver des emails, et donc d'automatiser tout ceci pour un coût qui est grosso modo, si je me souviens bien, de 99 € par mois de manière illimitée. Il y a eu une évolution d'AnyLeads dernièrement parce qu'en fait, LinkedIn a shooté sa solution qui permet de scraper en masse, donc il revient sur du scrapping un petit peu moins en masse dessus. On en parlera tout à l'heure sur AnyLeads. Vous avez Photon Buster, donc sont assez récents. Ils vous permettent d'utiliser en fait ce qu'on appelle des API. Et vous pouvez, ils ont toute une bibliothèque d'API qui va vous permettre de trouver les profils LinkedIn selon des données, de pouvoir trouver des gens sur Facebook, de suivre des gens sur Instagram, d'aller sur Twitter et d'automatiser tous ces processus où vous pouvez enchaîner différentes API. API, on va dire que c'est différentes fonctionnalités. Donc vous pouvez faire une recherche par nom de domaine d'entreprise pour trouver le profil de l'entreprise, pour trouver les RH de l'entreprise et avoir le profil des personnes de l'entreprise. Et vous pouvez activer des fonctionnalités qui vont vous trouver l'email. Assez smart, ils sont en train de faire une V2 qui va sortir dans pas très longtemps dessus. Très bonne solution, je recommande. Un truc qui est cool aussi, et on verra tout à l'heure, c'est que vous pouvez aussi récupérer automatiquement la photo de profil LinkedIn. Et dans un certain usage, je vais vous donner un use case qui peut être cool. DuckSoup, qui c'est qui utilise DuckSoup? Ah, t'es tout seul. C'est dommage, c'est une super solution, honnêtement, vraiment super bien. Ils viennent de sortir il y a 15 jours, je crois, 3 semaines, des workflows automatiques qui vous permettent en fait d'aller scraper LinkedIn entre autres et de pousser automatiquement dans votre CRM. Donc pour peu que vous ayez une stratégie qui est bien définie, vous avez un process automatisé tous les jours qui va aller scraper 50, 100 profils, qui va les pousser directement dans votre pipe drive et vous, entre guillemets, vous n'avez plus que du commercial à faire. Donc très bonne solution aussi que je recommande si vous voulez des process automatisés, très bien développés aussi. LinkedIn Helper, là je pense qu'il y a un petit peu de monde. Non, personne l'utilise? 3, 4. Ils ont refait une update, mais ouais, effectivement. Ok, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Donc un peu le même principe toujours. Meet Leonard, petit truc sympa, qui vous permet d'inviter des gens, d'envoyer un message comme Link Helper et DuckSoup, d'envoyer un message dans la messagerie de LinkedIn, automatique, mais vous pouvez aussi récupérer ces données-là et les injecter dans votre CRM ou dans vos process de cold email. Pardon, j'ai oublié de demander. Qui c'est qui ne connaît pas ce qu'est le cold email? Que je fasse une petite introduction vite fait. Tout le monde connaît? Ok, j'en fais une petite. En fait, il y a l'email normal, il y a ce qu'on fait de l'emailing, donc on fait de la grosse masse, on envoie 100 000 emails, etc. On a la newsletter, ce qu'on utilise aussi en parallèle, et le cold email est une méthode et des outils qui permettent en gros de faire un email comme si je l'avais écrit, moi en tant que commercial. Salut machin, j'ai vu un article, non, je ne sais pas quoi, peu importe, comme si je l'écrivais directement en commercial, sauf qu'on automatise le process. Et au lieu d'envoyer 100 000 emails rapidement dans une journée, en fait, ça va processer comme si c'était toi qui l'envoyais l'email. Tu en as un qui part toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les 25 minutes. Et si la personne n'a pas répondu, tu as une deuxième séquence d'emails que tu as programmée, qui a un autre message qui rappelle le premier, et tu peux relancer un deuxième, et ainsi de suite. Tu peux faire un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. On en parlera parce qu'il y a du coup beaucoup de gens qui abusent de ça, dans le sens où c'est hyper facile, et qu'on commence à arriver à une saturation parce qu'effectivement, il y a plein de conférences, plein de meet-up, et tout le monde dit c'est trop génial et tout, et donc maintenant on bourrine tous. Et du coup, ça commence à être vachement moins pertinent, et on va en parler tout à l'heure, et il y a des astuces là-dessus. Et Linkmatch, alors lui, ne scrape pas en masse, mais vous permet, lorsque vous êtes sur un profil de quelqu'un, de cliquer sur un bouton et de pousser dans votre CRM. Pipedrive, Salesforce, HubSpot, etc. C'est une application dont les 9 € par mois qui est vraiment très très cool sur le sujet. Je vais parler un tout petit peu de la délivrabilité et la réputation de votre domaine. Quand vous allez shooter des emails, il y a des points qui sont extrêmement importants, c'est que l'email arrive bien à la bonne personne, ne soit pas reconnu en spam et arrive dans la boîte principale. Et pour ça, il y a un certain nombre de règles à suivre et qui sont importantes. Par exemple, si je prends plein d'emails, au hasard, je fais de l'aléatoire, je shoot une campagne de 100 000 emails, au bout de très peu de temps, ma réputation de domaine de ma boîte va se dégrader et les clients email vont dire « Ah non, lui, il spam et on va mettre ça directement en spam ou on ne va pas délivrer. » D'accord? Pour ça, il y a plein de choses à vérifier. Et je vous renvoie sur un article qui s'appelle, c'est un article que j'ai écrit il y a un petit moment maintenant, qui est sur Medium, comment contacter les prospects à coup sûr. Vous le retrouvez sur notre site web tout en bas. Vous avez l'image DT, donc pensez à l'image DT, ça vous donnera l'article. Je vais y aller vite fait. Oui, le Wi-Fi marche, super. Merci.
Vous avez à peu près tout, vous avez un 360 sur tout le sujet de l'email. Comment est constitué un email, qu'est-ce qu'un pattern, qu'est-ce qu'un domaine, qu'est-ce qu'un DKIM qu'il faut paramétrer. Donc je vous laisserai regarder donc, la structure de l'email, ok, on va passer pour vous. Augmenter la délivrabilité, donc ce qui est important, c'est vraiment votre réputation de domaine. Et le premier point à faire, c'est vérifier l'état de votre réputation. Parce que vous avez peut-être fait avant des choses pas forcément super géniales et vous pouvez avoir des adresses IP ou votre nom de domaine qui soient blacklistés dans certaines listes dessus. D'accord? Il y a une question? Allez-y hein, s'il y a des questions. Ouais, vas-y. Oui, quand tu fais un mail, quand tu dis le nom de domaine, c'est par exemple, ma boîte s'appelle Toto, c'est quand j'envoie un mail julien@toto.com, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu envoyais 100 000 emails avec des adresses email qui sont fausses, qui ont spammé, ou les gens n'ont pas ouvert, ou il y a eu des gens qui ont déposé plainte, entre guillemets, dans Gmail ou Hotmail, à ce moment-là, tu vas être blacklisté dans cette série de, il y a peut-être 100 ou 200, je ne sais pas combien, listes dessus. Et une fois que tu es blacklisté dans cette liste-là, bah, du coup, c'est compliqué parce que tout ce que tu vas shooter derrière n'ira pas, ne sera pas délivré. Un exemple, un assez grand classique en général quand on a sa boîte, c'est on envoie ses mails commerciaux et puis il y a un mec un peu cool du gros hacking qui a fait un peu du bourrinage. Et tout d'un coup, on envoie des mails à nos clients et nos clients disent bah non, j'ai pas reçu ta proposition. Comment ça? Mais si, je te l'ai envoyé il y a 2 jours, ma proposition et tout. Ah non, je ne l'ai pas reçue. Est-ce que tu peux regarder dans les spams et tout? Ah oui, c'était dans les spams, etc. Parce qu'en fait, l'impact du shoot en très grosse quantité dessus a dégradé la réputation du domaine de l'ensemble de la boîte. Par exemple, dropcontact.io, si nous on fait les bourrins, à un moment donné, on va être dégradé. Et du coup, on va shooter un email pour dire bon, bah c'est bon, on lance l'opération pour toi, sauf que personne ne va recevoir. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et donc dans l'article, c'est pour ça que je vous invite, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, je vous invite à jeter un coup d'œil, regardez les quelques points. Il y a à peu près tous les outils qui sont dans cet article-là référencés, qui vont vous permettre de vérifier votre réputation de domaine. De la même manière que lorsque, ce qui n'est sûrement pas le cas là, mais lorsque vous créez une société, un nouveau nom de domaine, si dans la semaine vous shootez 100 000 emails, ce n'est pas du tout la bonne pratique. Parce que ce n'est pas une pratique humaine. Donc en fait, il détecte que ce n'est pas une pratique humaine, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir spammer. En gros, je crée un domaine demain qui s'appelle dropcontact cacahuète, ça n'existe pas comme extension, mais imaginons, et j'envoie 1 million d'emails sur du Viagra. Donc forcément, tout de suite, je vais être repéré comme étant spammer, pas parce que j'ai fait du Viagra, ça oui, mais parce que je vais avoir envoyé 1 million d'emails du jour au lendemain. D'accord? Donc la bonne pratique, c'est de commencer à envoyer 5 emails, 10 emails, 20, 40, 50, ainsi de suite, pour monter en puissance, ce qu'on appelle chauffer l'adresse email. DKIM, donc vous verrez ça dans l'article. Le SPF, extrêmement important aussi, mais le DKIM est vraiment le b.a.-ba. Point important, quand vous faites de l'email, c'est de vérifier que si vous faites un format type un peu newsletter, HTML, etc., de vérifier avec ces 2 outils-là que vous ne passez pas en identification de spam. Donc en fait, vous irez sur ces outils-là, vous shootez votre newsletter, et il va vous donner votre score, il va dire ah, il y a trop d'images, il n'y a pas assez d'images, il y a trop de texte, il y a des mots qui ne vont pas, il y a trop de majuscules, trop de minuscules, trop d'emojis. Non, ça, emoji, c'est bon, on peut en mettre plein. Dessus. Donc ça, c'est pour les newsletters, tout ce qui est HTML en fait. Et parfois, quand on fait du HTML, on fait des erreurs de code qui vont faire que vous allez être identifié comme étant un spammer ou une promo. D'accord? Deuxième truc assez cool, c'est ces 2 outils-là qui vont vous permettre de vous assurer que l'email que vous envoyez, que vous shootez, tombe dans le bon onglet de Gmail. Pour que ça tombe dans la boîte mail principale. Je shoote un email et j'ai l'onglet promotion, l'onglet... J'ai quoi d'autre? Voilà, réseaux sociaux, etc. En général, c'est le promotion où on tombe. Hein. Okay. Et donc ça vous permet de vous vérifier, de tester que votre email correspond bien dedans. J'avance un peu. Vous verrez après, il y a des solutions pour les envois en masse. Elles sont à peu près toutes là. Trouvez les adresses email, elles sont à peu près toutes là. Enfin, elles sont toutes là en l'occurrence. Vous les avez toutes. Questions juridiques. RGPD, pas RGPD, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien, dans les questions-réponses. Testez la validité des adresses. Extrêmement important. Ne shootez pas les adresses email tant que vous ne les avez pas vérifiées. Il faut absolument vérifier les adresses email sur lesquelles vous shootez. D'accord? Ça sécurise votre nom de domaine vraiment. Okay. Maxime? Ah, pardon, excuse-moi. Ok, je reviens sur la présentation si j'ai rien oublié. Oui? C'est quoi le taux qu'il faut pour le nombre d'adresses mail en proportion qui
qui doivent être tu vois, safe. Oui, Si je dis ok. qu'il y a 1% des adresses mail que j'envoie qui sont fausses, est-ce que ça va vraiment impacter Non. 1%, c'est normal parce que déjà, tu as 35% des gens qui changent de boîte, donc tu as minimum 1%, 3%, 4%, etc. Effectivement, dès que tu vas commencer à dépasser les 20%, c'est là où tu commences à avoir tu as commencé à être sensible. Tu vois. Et la technique de dire, bah, je vais prendre prénom, nom, prénom, initial, prénom, initial, machin, donc il y a 40 patterns ou 45 patterns, c'est dans l'article aussi. Hein. Et je vous ai même mis l'outil, enfin une grille qu'on a fait là-dessus qui permet de le faire. Si vous shootez 40 emails pour trouver une personne, j'ai le use case qui est souvent fait, qui est de dire, alors moi ce qui m'intéresse c'est les étudiants des écoles de commerce et ingénieurs, donc en fait bah, je vais prendre la fin de l'école de commerce ingénieur et puis je vais faire prénom, nom, prénom, et en fait ça ne marche pas du tout, et vous dégradez complètement votre réputation, donc à ne pas faire. Donc votre réputation important, testez l'email pour voir dans quel onglet il est mis et s'il est reconnu en spam ou pas spam, et uniquement shooter sur des emails vérifiés. Alors la question qu'on a, une fois qu'on a scrappé avec les outils qu'on a vus tout à l'heure ou d'autres, hein, il faut trouver les emails. Alors, pour trouver des emails, il y en a plein, Call CRM, hein, Lusha, Hunter, et il y en a, on est 19 je crois. Donc il y en a plein, et bah, il y a nous aussi quand même, sur le sujet. Je ne sais plus quelle est la slide d'après, mais je crois que c'est un comparatif. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on récupère, nous, avec notre solution. En termes de retour, avec des gens qui ont testé face à Clearbit, Full Contact, Drop Contact, et on voit un faible taux de bounce. Face à Hunter, puisqu'il y a des gens qui utilisent Hunter, hein, je vous laisse voir. Pareil, avec des gens qui ont testé, voilà à peu près ce qu'on a. En fait, on a une grosse différence, c'est que toutes les solutions et je ne vais pas faire trop la promo, mais je donne quand même quelques éléments. Toutes les solutions d'email sont constituées sur des annuaires d'email. Donc c'est une base de données d'email, d'accord, qui ont été constituées, et il y a la méthode, ce qu'on appelle tout à l'heure, des patterns. Le sujet, c'est que lorsque tu cherches un email, bah, tu vas chercher, ils vont chercher dans l'annuaire et ils te renvoient tout de suite l'adresse email. Prenons l'exemple d'Hunter. Hunter te ressort des emails et c'est super bien. Sauf qu'après, il te dit, bah, il faut que tu vérifies l'email que je viens de te vendre. Donc tu repayes un crédit pour vérifier l'email que tu viens d'acheter qui te dit, bah non, finalement, l'email n'est pas bon. Ou l'email est bon, selon le cas de figure. Parce qu'en fait, il tape dans une base et ensuite il vérifie à la demande au crédit. D'accord ? La différence, c'est que nous, on n'a pas de base annuaire d'email. Je n'ai pas d'email des gens, je n'ai pas de base. On ne peut pas me hacker une base parce qu'on n'en a pas. Par contre, on fait le travail à chaque fois que tu fais une demande. Donc on prend un tout petit peu plus de temps, mais on a beaucoup de serveurs derrière, on a beaucoup de tests, et on teste nous-mêmes avec nos propres algos la validité de l'email. Or, toutes les autres sociétés passent par une API, ou deux qui existent sur le marché, et qui permet de vérifier. Et il y a beaucoup de faux positifs sur ce sujet. Mais le mieux, c'est de tester, de comparer. Hein. On a une particularité aussi, c'est qu'on est directement dans le CRM. Donc si vous avez PubDrive, qui a PubDrive ici? Oh, un peu de PubDrive. Qui a Salesforce? Ah, plus de monde. Ok, on est en bêta sur Salesforce. Qui a HubSpot? Ah, les produits gratuits quand même. Ok. On va passer sur le cold email. Dans les solutions de cold email, vous avez Clenty, qui est une solution indienne, qui a un avantage, c'est qu'en fait, vous payez non pas au nombre de contacts. Qui c'est qui utilise Clenty ici? Personne? Ok, cool. Qui vous permet non pas de payer au nombre de contacts. Vous avez quoi comme solution de cold email? Je vais peut-être vous la poser comme ça. Lemlist, ouais, on va en parler. Personne n'utilise du cold email? Ouais, Needlist, bien sûr. Qui ça? Quickmail, non? Ouais, Quickmail. Ok, mais vous n'utilisez pas de cold email. Ok, bah c'est cool. Donc ah, pardon. Le cold email, c'est le fait d'envoyer des emails comme si je les avais écrits, mais automatisés. Donc je peux envoyer 100, 200 emails, même plus, 500 emails dans la journée, qui vont partir toutes les 45 secondes et qui vont s'adapter avec le prénom, avec la société, avec des éléments. Et si la personne ne répond pas, automatiquement, ça va relancer une deuxième séquence de l'email de suivi, troisième, etc. Okay. Donc vous avez Clenty, et donc la particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de solutions de cold email qui sont payantes au nombre de contacts que vous avez. Reply, oui. La question, c'est est-ce qu'on peut choisir le temps entre chaque séquence, en fait? Ouais. Ouais, toutes les solutions permettent de faire ceci. En général, les premières un peu rapprochées, enfin la première et la deuxième un petit peu rapprochées, et après on éloigne un peu plus. Si tu fais trop rapproché, à la troisième, tu as déjà les retours qui commencent à être négatifs, parce que c'est vraiment perçu comme du spam. Il y a
la plupart des solutions te permettent aussi de choisir les horaires où tu souhaites shooter. Quelques-unes permettent de choisir les horaires différents en fonction des fuseaux horaires. Si tu fais les États-Unis, tu as les problématiques de fuseaux horaires. Ça, c'est plutôt QuickMail qu'on va voir tout à l'heure. Donc, tu as plus ou moins, selon les solutions, des fonctionnalités. QuickMail, justement, qui permet ce que j'évoquais sur les fuseaux horaires. Et donc, tu as pas mal de fonctionnalités dans QuickMail. Le défaut de QuickMail, c'est que c'est un des premiers à avoir fait ça. Et donc, il a un UX aujourd'hui de son environnement qui n'est pas top, qui est un peu vieillissant. Et ils sont en train de sortir la V2 avec un UX qui est vraiment cool, qui est en train d'arriver. Donc, c'est vrai que quand on le regarde au premier abord, on dit « Oula, c'est un vieil outil, mais ça marche vraiment bien aussi ». Donc, Lenti, QuickMail et Lemlist. Alors, Lemlist est assez cool parce qu'il y a un truc qui est un sujet qui est très important, c'est tout ce qui est personnalisation. Et je vais vous en reparler tout à l'heure. Aujourd'hui, on va essayer d'être moins dans la masse, c'est ma suggestion, et d'être plus dans l'hyper-personnalisation. Je vous en reparle un petit peu plus loin. Lemlist vous permet de mettre une photo et de pouvoir incruster dans cette photo-là. Donc vous pouvez avoir le logo de la boîte à qui vous envoyez l'email, vous pouvez avoir la photo de profil de la personne à qui vous envoyez l'email, vous pouvez avoir plein d'informations et faire des trucs très très cool. Donc c'est des messages, des emails qui sont très cool à recevoir. Et ils ont une bonne, ils viennent de faire un product hunt aussi très cool. Mixmax, pour ceux qui connaissent, personne n'utilise Mixmax? Ah quand même, il y a un petit... Ah bah voilà, un peu de cold email quand même. Ok, donc Mixmax, l'avantage c'est que c'est pas très cher, c'est assez smooth, c'est assez cool comme outil. Woodpecker, personne, quelqu'un a utilisé Woodpecker? Non, ok, parfait. Mailchimp, quelqu'un? Ah, ok, c'est marrant la répartition, ok, intéressant. Donc voilà, vous avez 6 outils, il y en a d'autres, 6 outils-là. Ceux-là, pour la plupart, effectivement, c'est juste une licence par utilisateur et pas au nombre de contacts. Et je pensais à Autopilot et Reply qui sont au nombre de contacts. Là, on arrive sur sur la masse versus la personnalisée. C'est un point qui est très important pour moi. C'est que, comme aujourd'hui, il y a eu énormément de meet-up, énormément d'articles, énormément de blogs sur faites du cold email, c'est trop cool, c'est trop facile, et envoyer plein d'emails et scraper, etc. Bah, tout le monde a commencé à le faire, enfin beaucoup de monde. Et du coup, il y en a beaucoup qui partent en masse et qui ne sont pas bien faits et qui sont très génériques. Et donc, le grand classique du cold email, c'est oui, salut Pierre, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, nanana, je te vends ci, je te vends ça. Puis après, le deuxième email, oui, tu as sûrement pas eu le temps de lire mon email, machin, nanana. Sauf que ça, si tu veux, si vous voulez, pardon, comme tout le monde le fait, bah, on voit tous que finalement c'est du cold email et c'est du cold email qui n'est pas cool et qui n'est pas agréable à recevoir et c'est du spam et ça a tendance un peu à agacer en l'occurrence. Donc toute la difficulté qu'on a, à mon sens, c'est d'être de plus en plus dans la personnalisation de l'email et moins vouloir faire de la masse, mais plutôt faire de la qualité dans ce qu'on envoie de manière automatique. Je prends un exemple. En masse, c'est en ciblé qualité. Okay, pour avoir 10 clients, si j'en signe 1 sur 3, parce que je ne suis pas trop mauvais, j'ai des leads chauds 1 sur 2, donc voilà, j'ai dans les deux cas de figure 60 leads à obtenir. Je veux 60 leads, d'accord? Si dans mon premier email que j'ai envoyé en masse, je n'ai pas trop personnalisé, j'ai 5% d'ouverture, et dans celui que j'ai bien ciblé, j'ai 10%, ce sont des exemples, là il m'en faut 1200, là il m'en faut 600. Il faut que j'ai 1200 personnes qui ont ouvert mon email versus 600, ce qui n'est pas du tout la même chose. Uniquement parce que j'ai travaillé mon message. Maintenant, si je regarde mon taux d'ouverture, si je prends un taux d'ouverture à 8%, je n'ai pas trop travaillé mon objet, je n'ai pas vérifié mon DKIM, je suis dans l'onglet promotion, pardon, ou dans les spams, j'ai un taux d'ouverture à 8%, il me faut 15 000 pour obtenir mes 10, là, mes 10 clients, il me faut 15 000 emails. J'ai 15 000 emails, taux d'ouverture à 8%, 5% de clics, j'ai mes 60. 15 000 emails. Donc, il faut que je trouve 15 000 adresses email. Comme en général, pour trouver une adresse email, c'est 50% d'adresses email qu'on trouve. Il faut donc que j'ai scrappé 30 000 profils. Et évidemment, je pousse un peu le trait, et c'est à peu près le volume. Si maintenant, mon taux d'ouverture est de 60%, parce que mon objet est bien travaillé, parce que j'ai mis mon DKIM, parce que j'ai fait attention à ma réputation, parce que j'ai envoyé les cadences avec du cold email qui marche bien et pas un 100 000 emails dans l'heure, et parce que je ne suis pas dans la promotion et pas dans les spams,
Ben, j'ai un taux d'ouverture de 60%, donc il m'en faut, entre guillemets, que 1000. Donc si je trouve un mail sur 2, il me faut 2000 profils à scraper. 2000 profils à scraper sur à peu près tous les marchés, je les trouve. 30 000 profils à scraper sur tous les marchés, je passe beaucoup de temps pour aller les scraper, hein, pour les trouver. Ça vous fait réagir, pas réagir Ouais. Voilà, donc moi je recommande vraiment aujourd'hui d'être beaucoup plus sur ça, de passer plus de temps, plus de jours hommes, c'est sur la réflexion de ce que l'on peut mettre dans les messages. C'est hyper compliqué. Je me casse les dents tous les jours aussi, je me fais des nœuds au cerveau, je prends des aspirines, et voilà, que des aspirines. Mais vraiment, trouver le bon objet qui fonctionne, itérer jusqu'à ce que l'objet monte et que vous ayez un taux. Si vous faites du cold email, réellement, vous devez être sur un taux de 60%. Au bout du 3e email, vous devez obtenir 60% à peu près. Si vous êtes à 20%, 30%, vous avez vraiment de la marge là-dessus en travaillant votre objet. Si vous êtes assuré que vous avez le DKIM, votre réputation et pas dans les promos, c'est vraiment travailler votre objet. D'accord ? Petit tip sur l'objet, de ma constatation, ne pas mettre le prénom dans l'objet, mais mettre le nom de la société. C'est un peu plus fort et a priori, il y a plus de déclenchement. C'est ce que nous, on a constaté sur plusieurs campagnes et sur quelques clients. Ça fonctionne mieux comme ça. Je vous laisse faire vos propres expériences dessus. Alors, on va bientôt arriver vers la fin. Petite étude de HubSpot de 2018 sur 6200 personnes. 45% des commerciaux affirment consacrer plus d'1 heure par jour à la saisie manuelle des données. Donc ça veut dire, je fais les copier-coller, je reprends le profil LinkedIn, je vais chercher le site web, je reprends le téléphone qui était dans l'email que j'ai pas recopié dans mon CRM mais que j'ai téléphoné, puis du coup je le recherche 3 jours après parce que je ne l'avais pas copié dans mon CRM et qu'il n'est pas en phase, etc. Et en fait, on se dit c'est 1 heure par jour sur ces tâches, bon ok, il faut les faire, faut qu'elles soient faites.